Est-ce que vous savez comment trouver mentalement les nombres de chiffres au carré? Si vous ne le savez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, vous serez capable de trouver mentalement des nombres à deux chiffres au carré. Par exemple, 41 au carré, vous allez pouvoir le faire de tête. Si, je sais pas, 89, 39, 38, 37. Tous les nombres à deux chiffres. Ok. On va commencer avec un exemple tel que, on va choisir, allez, 29. Donc 29 au carré. Ça, on ne sait pas combien ça fait. Parce que par exemple, normalement, pour les nombres carrés, quand on résout les nombres carrés, normalement, on les connaît de tête. Si on essaie de faire 29 fois 29, ça semble compliqué. Et en fait, avec la méthode, on peut se ramener avec un calcul plus simple. Par exemple, je vais vous montrer juste la méthode pour 29, ok? Donc, on regarde quelle est la dizaine la plus proche de 29. C'est 30, ok? Donc on fait 30 fois. Pour savoir par quoi on multiplie, on regarde l'écart entre 29 et 30. Donc il y a un écart de 1. Et du coup, ce qu'on fait, on fait 29 moins 1. Donc 30 fois 28. Et puisqu'il y a un écart de 1, on fait plus 1 au carré. Bon, ça, il faut être initié, mais on peut le trouver de tête. On fait 3 fois 28. Déjà, 3 fois 20, c'est 60. Après, 3 fois 8, ça fait 24. 60 plus 24, ça fait 84. Et du coup, 30 fois 28, ça fait 840. Et 840 plus 1 au carré, c'est 841. Donc voilà comment on peut trouver des nombres de tête. Pour que je vous montre un autre exemple. Cette fois, il sera un peu plus concret, j'espère. Donc 7 au carré, on sait tous que ça fait 49. On va essayer de le trouver avec la méthode. Donc là, 7, c'est plus proche de 10 ou de 0? 7, c'est plus proche de 10. Donc on commence par 10. Ensuite, quel est le décalage entre 7 et 10? On va essayer de 7 à 10, on avance de 3. Et du coup, ce qu'on fait, on multiplie par 7 moins 3. Donc, qui est égal à 4. Et puisque le décalage, il est de 3, on ajoute 3 au carré. Et ça fait 4 fois 10, 49, plus 3 au carré, 49. Ok. Donc voilà. Et on peut essayer avec un autre exemple qui paraît compliqué, mais en réalité, ce ne l'est pas. Par exemple, 99 carré, c'est égal à donc, on fait 100, parce que 99 c'est proche de 100. Comme on avance de 1 pour la 100, on descend de 1, donc 98. Et comme il y a un décalage de 1, on fait plus 1 au carré. Donc 98 fois 10, ça fait 980, fois 100, enfin du coup, fois 10 encore, ça fait 9800. Et plus 1, ça fait 9801. Voilà. Ok, je vais maintenant vous proposer quelques exercices pour que vous puissiez vous entraîner. Donc voilà, voici quelques exercices pour vous entraîner. Bon, on commence, il y a 49 au carré, 24 au carré et 64 au carré. Euh, pour 64, je vous présenterai aussi une autre méthode qui peut se faire également. Donc pour 49 au carré, donc déjà on commence, le 49 c'est proche de 50. On a donc 50 fois, comme on rajoute 1 pour passer de 49 à 50, on enlève 1 à 49, c'est-à-dire 50 fois 48, comme le décalage est de 1, plus 1 au carré. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire 50 fois 48? Alors, de manière générale, dès qu'on multiplie par 5, il y a une méthode. Multiplier par 5, ça revient au même. Enfin, 5, c'est 10 divisé par 2, ok? Donc, si on divise 48 par 2, et ensuite qu'on fait x 10, c'est comme si on avait fait x 5. Donc, c'est parti. Donc, 48 divisé par 2, 24 x 10, 240. Et comme on fait x 50, on refait x 10, c'est-à-dire 2400. 2400 plus 1 au carré, donc ça fait juste 2400 plus 1, c'est égal à 2401. Pour 24, alors 24 c'est plus proche de 20 que de 30, donc on va faire 20 fois, et un décalage de 4, donc le prochain nombre sera 28. 20 fois 28, plus 4 au carré. Donc 28 fois 2, 56, 56 fois 10, 560, 560 plus 16, ça fait 576. Donc en fait, ouais, vous pouvez voir que c'est assez rapide de calculer certains nombres au carré.
et on peut même les faire de tête avec cette méthode. Parce que si on fait, en fait, si on fait 24 fois 24, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est assez compliqué à visualiser, assez compliqué à savoir faire. Alors que si on fait 28 fois 2, enfin 28 fois 20, ça va. Et on rajoute 16, ça va aussi. Donc voilà, c'est pour ça que la méthode est bien, je trouve. Et enfin, il reste 64. Pour 64, il y a deux méthodes. Soit on peut faire notre méthode, c'est-à-dire 60 fois 68 plus 4 au carré. Et en fait, le truc, c'est que là, on touche un peu aux limites de cette méthode. C'est que ben, 60 fois 68, c'est pas si évident que ça. Ça se fait quand même. 68 fois. On va faire déjà 68 fois 6, ok? On va faire 68 fois 6, on fait 68 fois 3, et ensuite on fait fois 2. 68 fois 3, ça fait 180. 180 plus 24, puisque 8 fois 3, ça fait 204. Ensuite, on fait 204 fois 2, ça fait 408. Et 408 fois 10, ça fait 4080. Et 4080 plus 4 au carré, 4 au carré c'est 16, ça fait 4096. En fait, la deuxième méthode que je vais vous montrer, juste j'écris ici, comme ça il y a plus de place, mais en gros 64 au carré, 64 c'est égal à 65 moins 1. Ok. Et en fait, ce qu'on peut faire, on peut calculer une identité remarquable. 65, enfin 65 moins 1 le tout au carré, c'est égal à 65 au carré moins 2 fois 65 plus 1 au carré. En fait, ces identités remarquables, normalement, on le voit au lycée en seconde, peut-être même en troisième. Et en gros, il faut mettre ça au carré, moins 2 fois ça, et ensuite, plus ça au carré. Ok. Et, euh, et en fait, ouais, au lieu de calculer directement 64 au carré, on calcule ça, puisque 65 au carré, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. C'est égal à 70. Attends, je vais le faire à gauche. C'est égal à 70 fois 60. Et comme il y a un décalage de 5, plus 5 au carré. 6 fois 7, 42. Donc 70 fois 60, ça fait 4200. 4200 plus 5 au carré, ça fait 4200 plus 25. Et donc c'est égal à 4225. Donc on trouve 4225. Moins 2 fois 65. 65 c'est 130. Enfin 2 fois 65 c'est égal à 130. Plus 1. Alors 4225 moins 130. Ça fait 4095. Et 4095 plus 1, ça fait 4096. On a donc remarqué qu'on pouvait calculer des nombres carrés en combinant la première méthode et en faisant une entrée remarquable. Donc quand on combine la première méthode, ce que je veux dire par là, c'est on a utilisé la première méthode pour calculer 65 au carré. Ok. Et ce qui nous a avantagé, puisque calculer de tête 64 au carré en faisant 60 fois 68 plus 4 au carré, c'est un peu plus difficile. Et en fait, je voulais juste vous dire qu'on peut aussi utiliser une deuxième identité remarquable. Donc, je vais vous montrer avec 76 au carré. 76 au carré, on peut l'écrire 75 plus 1 au carré. Et donc en fait, on peut utiliser la deuxième identité remarquable en faisant a au carré, c'est-à-dire 75 au carré, plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 75 fois 1, ce qui est égal à 2 fois 75, plus b au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré. Ok. Donc 75 au carré, ça maintenant, on va essayer de le calculer de tête, maintenant que vous êtes à l'aise avec la méthode. C'est donc 70 fois 80 plus 5 au carré. 7 fois 8, c'est égal à 56. Donc 70 fois 80, c'est égal à 5600. Et c'est 5600 plus 5 au carré, c'est-à-dire 5625. Ok. Donc plus 2 fois 75 plus 130 et plus 1 au carré, plus 1, donc ça fait plus 131. Très bien. Et ça, c'est égal à 5725.
56. Et on va vérifier. 76 fois 76, 5700. Là, j'ai fait une erreur. Mais oui, je suis trop bête. Plus 2 AB plus 2 fois 75, c'est 150. Et 150 plus 1, c'est 51. Voilà. Voilà, comme ça. On va maintenant passer à la troisième méthode. Et donc maintenant, il y a aussi une troisième méthode d'ailleurs. Mais cette méthode, elle s'adresse à ceux qui connaissent bien les puissances de 2. En fait, on remarque que 64. Après, il faut bien connaître les puissances de 2, mais on le remarque si vous connaissez, si vous connaissez bien les puissances de 2, vous pouvez le remarquer. 64, c'est une puissance de 2. Ok. Par exemple, 2 fois 2, ça fait 4. Ok. Fois 2, 8. Fois 2, 16. Fois 2, 32. Fois 2, 64. Donc ça fait 2 puissance 6. 64 est égal à 2 puissance 6. Donc si vous voulez calculer 64 au carré, ça revient au même que calculer 2 puissance 6 au carré. Et donc c'est égal à 2 puissance 12. Ok. Donc le calcul, c'est au lieu de faire 64 au carré, c'est de faire 2 puissance 12. Et en fait, il y a quelque chose à savoir. Donc là, cette troisième méthode, elle s'adresse vraiment à ceux qui connaissent bien les puissances de 2. En fait, si vous voulez retenir les puissances de 2, je vous conseille de retenir 2 puissance 10, puisqu'il y a 1000. 2 puissance 10, 1000, ça peut un peu aider pour le retenir. Mais en fait, ouais, voilà, c'est ça. C'est 2 puissance 10 est égal à 1024. Donc si on fait ça fois 2, on trouve 2048. Et si on fait x2, on trouve 4096. Donc voilà, il y a aussi une autre méthode pour trouver le 64 au carré. Mais c'est vraiment de... Et en gros, j'ai fait... Ouais, juste, je peux pas préciser, mais je fais x2 ici et x2 ici. Parce qu'on avait 2 puissance 10 x2, ça fait 2 puissance 11. Et x12, enfin x2, ça fait 2 puissance 12. Et c'est bien ce qu'on cherche. Et notre 2 puissance 12, c'est égal à 64 au carré. Voilà. Donc voilà, voici la fin de cette vidéo. Je tiens juste à dire que je connais ce résultat. Parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Math Adulte. Et je l'ai vu il y a 2-3 ans. Et comme il a bien expliqué la méthode, je me rappelle encore et je l'utilise tout le temps. Donc je tiens à dire que cette vidéo, je me suis un peu inspiré de lui. Si vous voulez une vidéo pour trouver. Enfin, si vous voulez une vidéo pour savoir comment calculer les nombres à 3 chiffres au carré, vous pouvez aussi me le dire. Je peux faire une vidéo là-dessus. Et si vous voulez la démonstration, vous pouvez aussi me le dire et je pourrais aussi faire une vidéo là-dessus. Voilà, vous pouvez vous abonner et mettre un like. Et à bientôt.